Donc du coup, là franchement avec Rémi, bah, du coup ça nous fait une activité en commun. C'est vraiment la solution pour que je bouge un peu mon corps. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà, sans maquillage, puisqu'aujourd'hui on va se maquiller ensemble. J'ai décidé de vous faire un petit chit-chat make-up, un petit peu pour vous parler de plein de nouveautés, de la rentrée, etc. etc. En toute simplicité, hein, clairement, voilà. Et j'ai eu envie du coup de me maquiller avec des nouveautés. Il y a des choses que j'ai déjà testées mais que j'ai reçues il n'y a pas longtemps, d'autres choses que je vais tester dans la vidéo. Voilà, j'ai reçu cette petite box en fait, trop belle. Franchement, avec les couleurs et tout, j'adore. Donc en fait, c'est la collection Lancôme en collaboration avec Proenza Schuler. J'ai trop adoré cette petite box avec toutes ces petites couleurs pop et tout. Je me suis dit qu'on allait tester les produits que j'avais reçus. Première chose, je vais appliquer ma base à maquillage de chez Too Faced. C'est la Hangover et c'est une base, j'en ai presque plus, mais c'est une base que j'aime énormément. Je trouve qu'elle est bien hydratante, elle est cool. Donc j'espère que vous allez bien. Dites-moi si votre rentrée s'est bien passée, que ce soit une rentrée à l'école, une rentrée au travail. Si jamais vous êtes rentré là en ce début de mois de septembre, j'aime bien, je trouve que cette base elle est super rafraîchissante et c'est vrai que j'adore l'utiliser. Ensuite je vais appliquer un fond de teint de chez By Terry, c'est le Nude Expert Duo Stick. Alors moi j'utilise la teinte 3, c'est un fond de teint que j'ai reçu très récemment. C'est un fond de teint en fait duo, d'un côté vous avez une partie qui va vraiment servir à illuminer et de l'autre côté vous avez une partie plus mate qui va vraiment s'occuper de couvrir. En fait je l'ai déjà utilisé plusieurs fois depuis que je l'ai reçu et je dois vous avouer que je le kiffe bien parce que je trouve qu'il a un effet hyper naturel. Je mélange les deux parties et je trouve que du coup ça a un joli rendu. Et par contre, j'utilise pas du tout l'embout qui est fourni avec, puisque vous avez un embout qui est fourni avec, qui est juste derrière. Mais moi, j'utilise tout le temps mon Beauty Blender. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. C'est pas du tout le fond de teint le plus couvrant, hein. Bien loin de là, mais je sais pas, je trouve qu'il a un joli rendu, qu'il illumine le teint, ouais, franchement, j'aime bien. Hyper naturel et qu'on perçoit pas du tout la matière. Une fois qu'il est complètement estompé, on perçoit rien. On a l'impression qu'on n'a rien du tout en fait. Il est vraiment très léger. Donc, ensuite, je vais utiliser le stylo expert Click Stick de By Terry. C'est un correcteur en stick, voilà, que j'ai déjà utilisé, je crois, dans certaines vidéos. Donc du coup, je vous en ai déjà parlé. C'est un correcteur que je trouve très cool, qui camoufle bien mes petites veines sur la paupière, mais aussi les cernes que j'ai. Donc écoutez, moi là, pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passe, en cette rentrée, bon ben, j'ai pas forcément fait de rentrée parce que bon, j'ai pas forcément eu de vacances cet été. Mais ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, on commence une nouvelle activité avec Rémi et chacun de son côté en fait. Ce soir même, là, à l'heure où je vous parle, on commence le rock. Ouais, la danse, le rock quoi, la danse à deux. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de faire ce genre d'activité. Je sais pas si c'est mes parents qui m'ont influencée parce que mes parents, quand ils étaient ensemble, faisaient du rock. Ils faisaient pas que ça d'ailleurs, ils faisaient un peu toutes les danses de salon. Mais ouais, ils prenaient des cours de rock. D'ailleurs, moi j'en avais pris aussi quand j'étais très jeune. Donc du coup, là franchement avec Rémi, du coup ça nous fait une activité en commun et on a eu envie de s'inscrire. Maintenant qu'on est bien installé dans notre maison et tout, c'est l'occasion de commencer une nouvelle activité, de rencontrer du monde, etc. Peut-être qu'on va rencontrer des gens sympas, hein. Mais voilà, c'est ce soir donc j'ai hâte. Et en même temps je suis un peu stressée aussi parce que je me dis c'est quand même une nouvelle aventure et puis on n'a jamais fait d'activité comme ça à deux. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Tout en légèreté, ensuite je vais appliquer la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, qui est une poudre libre transparente que je vais appliquer en fait surtout là où j'ai appliqué le correcteur. Je poudre aussi ma paupière parce que je vais pas appliquer de base à paupière, donc en fait c'est vraiment le correcteur et la poudre qui me serviront de base. Ouais, je poudre un petit peu la zone T quand même aussi, mais voilà, tout en légèreté encore une fois. Voilà. Cette poudre, elle est géniale, hein. Je vous en ai déjà parlé. C'est vrai que moi, d'habitude, je préfère les poudres colorées que les poudres translucides, mais celle-ci, elle est fine, elle est belle, elle matifie bien. Franchement, cette poudre, elle est vraiment bien. Ensuite, je vais utiliser ma poudre de finition préférée du moment, c'est la NYX No Filter. C'est pas une poudre qui matifie, c'est une poudre vraiment de finition. Donc, c'est une poudre hyper légère qui a un joli rendu. Franchement, je voulais utiliser dans ma vidéo spéciale produit de chez NYX. Et franchement, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté. Ensuite, je vais utiliser le contour kit de chez Belle. J'adore ce produit, il coûte pas cher du tout, mais il est vraiment cool. Donc du coup, c'est ce que je vais faire.
Donc je vais venir au niveau des tempes, je vais venir faire un petit 3 en fait, voilà, c'est vraiment juste pour réchauffer un peu, on va pas sculpter de fou. Donc du coup voilà, on commence le rock et ensuite Rémi lui va normalement reprendre le rugby, mais voilà en loisir. Du coup, et moi, je me suis inscrite à une autre activité dansante puisque je vais faire en fait toute seule du modern jazz, donc de la danse. Oui, vous vous dites, sérieux, à son âge, elle va commencer le modern jazz? Bon, du modern jazz, j'en ai déjà fait des années quand j'étais petite. C'est vrai que ça fait des années que j'en avais plus fait. Bon là, je me suis inscrite, c'est pas pour danser de ouf, c'est pas pour voilà, c'est pas pour me lancer dans la danse, hein, clairement. C'est juste pour bouger en fait, voilà, pour bouger, pour avoir une activité sportive. Le sport et moi, je sais pas si vous le savez, mais ça fait à peu près 18. La danse, c'est quand même quelque chose que j'aime et en même temps qui permet de bouger. Donc je me dis que c'est vraiment la solution pour que je bouge un peu mon corps. Voilà, voilou. Maintenant je vais utiliser un blush, enfin plusieurs blushs de ma palette de chez NYX que j'aime beaucoup. Le blush un petit peu brun et je vais le mélanger avec le blush un peu nacré orangé. Du coup on va avoir une couleur plutôt sympa je pense. Cette palette elle est trop bien. Franchement vous avez plein de blushs et elle coûte pas très cher. Et en plus, ils sont bien pigmentés, ils sont cool, franchement, je kiffe bien. Et là, je mélange le brun avec l'orangé parce que je trouve que du coup, ça a un côté un peu plus lumineux. Et je suis hyper contente du teint. J'espère que vous voyez bien, mais moi, je suis méga contente. C'est vraiment la routine du moment. Je vais utiliser un highlighter de la marque Elizabeth Arden. J'aime bien utiliser la plus claire, en fait, que je vais utiliser comme ça avec mon petit pinceau. Et c'est un highlighter qui est très joli. Il est bien pigmenté, mais je le trouve quand même assez subtil. Vous voyez, franchement j'aime beaucoup le rendu qu'il a, donc du coup j'aime bien l'utiliser. Je vais en mettre aussi un peu sous le sourcil là, même si je ne les ai pas encore fait, mais voilà. Bon, maintenant on va faire les sourcils avec mon petit crayon de chez NYX que j'avais acheté et que j'utilise depuis que je vous l'ai présenté dans ma vidéo NYX là. Du coup j'ai hâte de commencer tout ça, de voir un peu ce que ça donne. J'avoue que là, bon, ce soir on est avec Rémi, donc c'est bien parce qu'on est tous les deux, donc voilà. Après au Modern Jazz je serai toute seule, mais c'est pas grave, hein. Ça va me permettre aussi de rencontrer un peu des gens, c'est cool. Dans ma vie de tous les jours, quand je travaille, je suis souvent à la maison, donc au final, je rencontre pas énormément de gens. Dites-moi, vous, quelles sont vos activités que vous avez en dehors du boulot ou en dehors de l'école. Franchement, ça m'intéresse. C'est vrai que moi, je faisais plus grand-chose et du coup, là, je suis contente de commencer tout ça. Bon, après, il y a d'autres choses qui me manquent. Hein. Quand j'étais plus jeune, je faisais du théâtre et c'est vrai que ça me manque pas mal, le théâtre aussi. C'est vraiment quelque chose que j'adorais, et bien sûr le chant, mais bon ça le chant j'ai jamais vraiment arrêté puisque je chante tout le temps. Et puis en plus comme je vous en avais parlé la dernière fois, je suis sur un nouveau concept de vidéo qui permettra que je pousse la chansonnette plus souvent dans mes vidéos. C'est vraiment ma première passion et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager davantage avec vous. On reste sur des activités très artistique, c'est sûr. Du coup, on va utiliser la palette de la collection, la palette chaude. Vous avez aussi une palette avec des tons plus froids. Et en fait, il y a des fards qui sont mat, il y a des fards qui sont un peu plus irisés, mais c'est pas non plus très irisé. Et ce qui est trop drôle, en fait, c'est qu'il y a des fards qui sont crémeux, il y a des fards qui sont plus poudreux. Ça va être de l'improvisation complète. On adore ce genre de vidéo. Non, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais appliquer un peu du colle noir de la collection. Donc c'est celui-ci là. Là, grossièrement, je vais en appliquer au niveau de mon ras de cils et je vais ensuite un peu l'estomper. Voilà. Et là, je vais estomper avec le petit pinceau de la palette. Voilà. Pourquoi je fais ça? En fait, je sais pas trop, mais c'est pas grave. Je l'ai fait. Au moins, on aura ce côté un peu intense au niveau du ras de cils et c'est plutôt sympa. Donc déjà le col il s'estompe bien, donc ça c'est vraiment cool. Donc au moins vous pouvez faire des beaux smokies et tout avec, c'est cool. Je vais utiliser la palette et je vais utiliser dans un premier temps la couleur un peu orangée claire là. Je vais l'utiliser comme ça au niveau de mon creux palpébral. Waouh, la pigmentation est bien. Et niveau mes vidéos, mon blog, tout ça, j'ai envie de partager toujours plus avec vous, de continuer dans mon élan, de continuer dans ma ligne éditoriale. Cette année, j'ai envie d'inclure bien sûr plus de déco, mais ça j'ai déjà commencé à le faire. C'est quelque chose qui me passionne énormément depuis que j'ai mon chez moi. Et j'ai aussi envie d'intégrer peut-être un peu plus de voyage, mais pas vraiment parce que j'ai pas prévu de partir en voyage mais de vous donner de temps en temps plus d'avis en fait sur des choses que je peux faire. Par exemple quand je vais dans des hôtels que je ne connais pas, etc.
j'ai décidé peut-être de vous faire un peu plus de contenu concernant tout ça. Je l'ai déjà fait, puisque à chaque fois que je pars en voyage, je vous fais en général un article sur le blog avec tout ce qu'on a fait, etc., etc. J'avais fait ça pour New York, j'avais fait ça pour Dubaï. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien déjà faire, vous l'avez remarqué. Et cette année, je me dis que je pourrais aussi le faire même quand je fais des petits séjours assez courts. Donc maintenant, je vais utiliser la couleur un peu bordeaux de la palette. Et je vais faire la même chose, sauf que je vais rester essentiellement dans le creux de paupière. Tac. Ensuite, je vais venir avec mon petit pinceau de tout à l'heure, là, celui de la palette, et je vais venir prélever du fard bleu marine qui est, comme je vous l'ai dit, un fard qui est plutôt crémeux. Donc je vais venir en fait sur ma paupière mobile. Si vous y allez au doigt, je pense que ça rend tout aussi bien, franchement, même mieux. En faisant l'autre œil, je vous parle de mon chat. Mon chat qui a été blessé. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous le savez déjà. Mon chat s'est fait tamponné par une voiture. Bon, en fait, moi, au début, je pensais qu'il s'était fait attaquer. En fait, il a passé la nuit dehors et c'est vrai que ça lui arrive de temps en temps parce qu'il aime bien sortir le soir. Et un matin, il était comme d'habitude devant la baie vitrée et je vois qu'il avait un problème aux pattes arrière, il se traînait un peu. Donc on l'a amené chez le vétérinaire et en fait, elle m'a dit qu'il s'était fait tamponner par une voiture. Mais plus de peur que de mal dans le sens où il a juste eu un gros choc mais pas de fracture. Vraiment rien de grave. Ça fait une semaine, donc je peux vous le dire que ça s'est bien guéri. Mais voilà, pendant 2 jours quand même, il bougeait pas trop. C'est vrai que pendant toute une semaine, là, j'étais à fond avec mon chat, le soigner, à voir si tout allait bien, à être à fond avec lui, le rassurer, etc. Parce que malgré tout, ça lui a fait un choc aussi, je pense, psychologique entre guillemets. Enfin en tout cas tout ça pour vous dire, faites attention à vos animaux s'ils sortent, etc. parce que c'est très vite arrivé. Et pour nous ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça et on a vraiment de la chance que ça ne l'ait pas été. Donc là j'ai mis un petit peu de bleu du coup sous l'œil. D'ailleurs je pense que je vais mettre un peu de kajal aussi. Tac, du côté externe comme ça, à l'extérieur de mon œil. Tac, tac. Et je vais remettre, qu'est-ce que je vais mettre? Du bordeaux. Allez. Du bordeaux sous l'œil. Comme ça, on a un effet fumé aussi sous l'œil. On va peut-être mettre aussi un peu d'orangé, non? Sous l'œil? Ouais, c'est cool. Du coup, moi je sais que la nuit c'est fini, je le ferai plus sortir parce que quand il est dehors la journée, il est en face de moi. Il est dans le jardin et tout et du coup j'ai un œil sur lui, mais quand c'est la nuit, il part un peu plus loin. Du coup, il se permet d'aller plus loin, de sortir du jardin et tout. Et du coup, voilà ce qui est arrivé. Donc là, ça m'a vraiment servi de leçon, je vous le dis. Par contre, petit bémol pour cette palette, il n'y a pas de fard lumineux à l'intérieur pour pouvoir aller en coin interne et tout. Du coup, je vais prendre mon highlighter que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais venir en coin interne appliquer un petit peu pour illuminer parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps et limite même quand je me maquille pas trop les yeux il faut quand même qu'il y ait mon petit fard lumineux en coin interne. Bon du coup je vais essayer de faire un liner avec mon col, enfin mon kajal plutôt. Du coup ça va être un liner assez flou. Allez on floute un peu ça, j'ai quand même fait un petit trait comme ça histoire d'étirer l'œil. En muqueuse inférieure je vais appliquer le col mais cette fois-ci couleur taupe pour voir un peu ce que ça donne. Et pas trop noircir l'histoire quand même. Les kajals là, je les aime bien parce que comme je vous le dis, ils sont pas trop gras, ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien, donc ça j'aime bien. Bon, du coup maintenant on va passer au mascara et le mascara les gars, je l'aime trop. C'est ce mascara là de chez NARS, c'est le Climax, c'est le tout nouveau. Il attrape super bien les cils, il donne de la longueur, du volume, tout ce que j'adore. Mais le rendu est sublimissime. J'espère que vous voyez bien la différence. Et pour les lèvres, je vais appliquer le Lip Kajal Duo Chroma, c'est la teinte 10. J'ai aussi la teinte 01 qui est vraiment rosée. Donc avec le côté Kajal, je vais faire le contour et je vais remplir. Les lèvres et moi, c'est très compliqué. Et ensuite, du coup, je vais appliquer le gloss qu'on a de l'autre côté, au niveau du centre. Et en tout cas, le Kajal, il est crémeux, il est confortable, c'est cool. Et voilà. J'adore. J'adore parce que c'est un gloss qui colle pas. J'adore l'odeur et c'est hyper confortable.
Et voilà du coup pour le rendu de ce make-up, donc très automnal. Je valide à fond le produit pour les lèvres parce que je le trouve hyper confortable, franchement j'adore. En ce qui concerne la palette, franchement je la kiffe bien. J'aime bien l'association de couleurs et encore une fois j'aime bien le fait qu'il y ait des fards crémeux et d'autres plus poudreux. C'est vrai que les fards les plus crémeux, je pense que c'est mieux de les travailler au doigt, clairement, parce que vous aurez un rendu beaucoup plus opaque. C'est une palette que j'aime bien. Après bien sûr vous pouvez trouver des palettes dans ces tons là beaucoup moins chères parce que je comprends que pas tout le monde n'a le budget pour acheter une palette à 48 € je crois, quelque chose comme ça. C'est sûr, Lancôme c'est une marque de luxe, mais ceci dit, dans les marques de luxe, Lancôme c'est vraiment l'une de mes préférées parce qu'il y a des choses que j'adore chez eux. Souvent leur mascara, je suis très fan. Par exemple le Mr Big, je l'adore. Leur rouge à lèvres aussi, je kiffe bien. Le fond de teint aussi, Idol Ultra Wear, quelque chose comme ça que j'avais adoré. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai un peu plus parce que c'est vrai que je le fais assez rarement. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens de ce que je vous ai présenté en barre d'infos, hein, ça ne change jamais. En tout cas, j'ai été ravie de vous faire cette petite vidéo, c'était cool de papoter avec vous. J'attends aussi que vous me disiez quelles sont vos nouveautés à vous de la rentrée. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.